Chers enfants, je vous remercie de vous joindre à moi une fois de plus. J'apprécie sincèrement chacun de vous qui avez choisi d'accompagner ce voyage. Prenons un moment pour respirer profondément et syntonisons Dieu le Père Tout-Puissant. Aujourd'hui, je voudrais exprimer clairement et sans équivoque ce qui suit: vous êtes invincibles. Je ne parle pas du sens des super-héros dans la fiction, mais plutôt de la capacité de faire face à leurs défis de front tous les jours, même face aux difficultés et aux épreuves qui finissent par se présenter à eux. Crois-moi, tu es invincible. Réfléchissons sur le livre d'Isaïe, chapitre 1, verset 19, qui dit: « Si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez le bien de ce pays. » Pensez-y un instant. Ce verset parle d'une promesse simple où notre intention et notre action s'alignent sur l'abondance. La beauté de l'écriture réside dans sa sagesse intemporelle. Par conséquent, lorsque nous reconnaissons que nous sommes invincibles, il ne s'agit pas d'arrogance, mais de comprendre notre potentiel et la foi que Dieu a en nous. Retenez cette pensée et laissez-la vous inspirer et vous guider vers l'avant. Rappelez-vous, chers enfants, que votre nature invincible est donnée par Dieu. C'est l'essence même de son esprit. Avec la volonté et l'obéissance comme boussole, vous n'êtes pas seulement destiné à surmonter les défis qui se présentent à vous, mais également à profiter des bonnes choses de la terre. Ceci est votre promesse divine. Votre saison invincible est arrivée. Il y a un extrait en particulier qui en dit long sur notre sujet. C'est le 1er Samuel, chapitre 15, verset 22. Un extrait puissant qui éclaire l'histoire de Saül, l'élu de Dieu, mais un homme qui a eu ses moments de faiblesse. Les Écritures décrivent une conversation entre Samuel et Saül, une confrontation sérieuse et éclairante. Saül, dans son orgueil, a insisté pour qu'il suive le commandement de Dieu. Dieu lui avait confié une tâche critique: exterminer les Amalécites. Cependant, Saül, prenant des libertés avec le commandement de Dieu, décida d'épargner Agag, leur roi. Peut-être pensait-il qu'il savait mieux, ou a-t-il simplement laissé sa propre volonté obscurcir son obéissance? Ceci, mes enfants bien-aimés, était un acte de défi, une déviation du commandement de Dieu, et par conséquent un acte de désobéissance. Retenez cette pensée et laissez-la vous inspirer et vous guider vers l'avant. En approfondissant les Écritures, nous trouvons une multitude d'enseignements et d'histoires qui illustrent la relation entre la volonté humaine et la volonté divine. Le récit de Saül, le premier roi d'Israël, est un exemple frappant de ce thème. Saül a été choisi par Dieu pour diriger le peuple d'Israël, une responsabilité sacrée et un témoignage de la confiance que Dieu a placée en lui. Cependant, en tant qu'être humain, nous sommes sujets aux faiblesses et aux échecs, même lorsque nous sommes conscients des attentes divines à notre égard. L'histoire de Saül nous rappelle que même les élus de Dieu peuvent succomber à la tentation de l'orgueil et de la désobéissance. Dans le 1er Samuel, nous voyons comment Saül s'est écarté du chemin tracé par Dieu en épargnant le roi des Amalécites, Agag, et une partie de son bétail. Cette décision était un acte de défi direct à la volonté de Dieu, une démonstration que Saül plaçait sa propre volonté au-dessus de la volonté divine. La confrontation entre Samuel et Saül après cet incident révèle la gravité de la situation. Samuel, en tant que prophète de Dieu, affronta fermement Saül, soulignant la gravité de sa désobéissance. Il a clairement indiqué qu'obéir à Dieu est plus important que d'accomplir des sacrifices ou des rituels religieux. Cette leçon intemporelle résonne à travers les siècles, nous rappelant que la véritable obéissance à Dieu exige un engagement total et une volonté de placer sa volonté au-dessus de la nôtre. Cependant, l'histoire de Saül nous offre aussi espoir et rédemption. Malgré ses échecs, Dieu ne l'a pas abandonné complètement. Il a continué à offrir à Saül des occasions de se repentir et de reprendre le chemin de l'obéissance. Malheureusement, Saül n'a pas profité de ces opportunités, ce qui a finalement conduit à sa chute et à sa mort tragique. Pourtant, son histoire sert de puissant rappel que même lorsque nous échouons, Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous restaurer si nous nous tournons vers lui avec sincérité de cœur. Comme Saül, chacun de nous est confronté à des choix quotidiens entre obéir à la volonté de Dieu ou suivre ses propres chemins. Ces choix ne sont pas toujours faciles, et nous sommes souvent tentés de poursuivre notre propre intérêt plutôt que ce qui est juste aux yeux de Dieu. Cependant,
en regardant les Écritures et en apprenant des histoires de ceux qui nous ont précédés, nous pouvons trouver des conseils et de l'inspiration pour vivre des vies qui honorent Dieu dans toutes nos actions et décisions. Par conséquent, tout comme Samuel a exhorté Saul à se repentir et à se tourner vers Dieu, nous sommes appelés à examiner nos propres cœurs et à rechercher sincèrement la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Cela peut nécessiter de l'humilité pour reconnaître nos défauts et du courage pour apporter les changements nécessaires dans nos vies. Cependant, nous pouvons avoir confiance que lorsque nous choisissons d'obéir à Dieu, il nous habilitera et nous guidera à chaque étape du chemin. Puisse l'histoire de Saul et les leçons que nous pouvons en tirer nous inspirer à chercher une vie d'obéissance et de fidélité à Dieu, sachant qu'avec lui à nos côtés, nous sommes vraiment invincibles. Puissions-nous avoir confiance en sa promesse que lorsque nous chercherons d'abord son royaume et sa justice, toutes les autres choses nous seront ajoutées. Puissions-nous vivre chaque jour avec l'assurance que nous sommes aimés, guidés et habilités par un Dieu qui est plus grand que tout défi auquel nous pourrions être confrontés. Rappelez-vous, chers enfants, que votre nature indomptable est accordée par Dieu, et c'est l'essence même de votre être. Avec la volonté et l'obéissance comme guide, vous n'êtes pas seulement destiné à surmonter les défis qui se présentent à vous, mais aussi à profiter des bénédictions terrestres. C'est la promesse divine qui vous a été donnée. Votre saison imparable est arrivée. Il y a un extrait spécifique qui éclaire beaucoup notre sujet. Il fait référence au 1er Samuel, chapitre 15, verset 22. Un extrait puissant qui clarifie l'histoire de Saul, l'élu de Dieu, un homme qui a eu ses moments de faiblesse. Les Écritures décrivent un dialogue entre Samuel et Saul, une confrontation sérieuse et éclairante. Saul, dans son orgueil, a insisté pour suivre le commandement de Dieu. Dieu lui avait confié une tâche critique, exterminer les Amalécites. Cependant, Saul, prenant des libertés avec le commandement de Dieu, décida d'épargner Agag, leur roi. Peut-être pensait-il qu'il savait mieux, ou a-t-il simplement laissé sa propre volonté obscurcir son obéissance? Ceci, mes enfants bien-aimés, était un acte de défi, une divergence par rapport au commandement divin, et par conséquent un acte de désobéissance. Ce passage résume magnifiquement cette leçon. Elle demande, le Seigneur prend-il autant plaisir au holocauste et au sacrifice qu'à obéir à sa parole? Obéir vaut mieux que sacrifier, et écouter vaut mieux que la graisse des béliers. Écoutez attentivement, mes fils et mes filles. Cette écriture détient la clé pour comprendre la nature de l'obéissance. Il déclare que vos actes d'obéissance résonnent plus fortement avec Dieu que vos sacrifices. L'essence de l'obéissance est d'entendre la parole de Dieu, c'est d'une plus grande vertu que d'offrir le sacrifice le plus opulent sur l'autel. Dans les commentaires, écrivez, « Je suis de Dieu ». Si votre dévouement à la parole divine est ferme aujourd'hui, le Tout-Puissant essaie de communiquer avec vous à travers cette écriture, soulignant que le moyen de devenir invincible réside dans votre obéissance. Votre obéissance a le pouvoir d'ouvrir des portes dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Lorsque vous embrassez l'obéissance, vous rendez votre esprit inébranlable. Rappelez-vous, l'obéissance n'est pas un processus lent, mais une réponse rapide et immédiate au commandement de Dieu. Lorsque vous suivez facilement la parole divine, vous commencez à ressentir une accélération dans votre voyage, une élévation divine qui n'est possible que par l'obéissance. Regardez autour de vous et vous remarquerez que ceux dont la vie est transformée rapidement et profondément sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui écoutent son appel, même quand c'est douloureux, même quand c'est difficile, même quand cela implique de renoncer à des attachements profondément enracinés. L'obéissance, mes fils et mes filles, non seulement ouvre des portes, mais accélère également votre voyage vers l'invincibilité. Plus vous obéissez facilement et rapidement, plus Dieu élèvera votre vie. Ainsi, l'obéissance devient la clé pour libérer votre nature indomptable. Soyez dans l'obéissance et expérimentez la transformation miraculeuse que Dieu vous réserve dans sa sagesse divine. Dieu vous déclare invincible. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie une détermination inébranlable, un esprit incassable qui ne peut être arrêté ou arrêté. Oui, vous êtes vraiment invincible avec Dieu à la barre. Cependant, Dieu enseigne également une leçon cruciale, l'obéissance peut accélérer ce voyage. Par l'obéissance, vous pouvez rapidement passer d'un niveau de gloire au niveau suivant. Dans les commentaires,
écrivez, je suis prêt à accepter cela, si vous le souhaitez. Chers fils, chères filles, il est essentiel de comprendre le pouvoir de l'obéissance. Dans votre fragilité humaine, vous faites parfois preuve d'une obéissance hésitante, de questionnement, de recherche d'alternatives et d'excuses pour différer l'obéissance. De telles actions ne servent qu'à interrompre votre progression. Pourtant, Dieu vous appelle à l'obéissance immédiate, vous assurant que votre volonté d'obéir a le pouvoir de vous ouvrir des portes inconnues dans le plan divin pour vous. L'obéissance n'est pas seulement un acte, c'est une clé, la clé de l'accélération, de la transformation et du déverrouillage de votre esprit indomptable. Chers enfants, Dieu vous a déjà déclaré sien. Votre mission est d'être à la hauteur de cette déclaration en étant prompt et sans hésitation dans votre obéissance. Beaucoup d'entre vous attendent une carte détaillée de Dieu, un guide étape par étape, une réponse complète à chaque prière. Cependant, Dieu vous ordonne de faire le premier pas, et le suivant suivra. Continuez à prier et vous verrez vos prières exaucées, continuez à jeûner et vous verrez vos désirs se manifester, continuez à obéir et dans un moment glorieux, vous verrez la transformation pour laquelle vous avez prié. Dieu dit que votre voyage vers l'invincibilité ne consiste pas à avoir tous les détails en main, mais à lui faire confiance et à faire le premier pas. Le pouvoir de l'obéissance réside dans sa capacité à transformer des vies instantanément. Un acte d'obéissance peut déclencher une cascade de bénédictions divines. Rappelez-vous que vous êtes indomptable et que, par l'obéissance, vous pouvez accélérer votre voyage divin vers la gloire. Dans la glorification du Seigneur, j'ai écrit dans les commentaires, « Louez le Seigneur ». Il y a un message essentiel que mon Père veut que je partage avec vous. En tant que son Fils bien-aimé, soigneusement tenu dans sa main, vous êtes protégé et guidé à tout moment. Cependant, Dieu vous encourage à vous rappeler que votre accélération, l'avancement de votre voyage, la rapidité avec laquelle vos bénédictions se déroulent, proviennent tous d'une volonté d'obéir à ses commandements divins, même lorsqu'ils semblent n'avoir aucun sens. La foi ne consiste pas à donner un sens, mais à faire confiance à Dieu et à sa parole inconditionnellement. Car il ne peut pas échouer, il ne peut pas mentir, et il ne vous fera jamais honte. Votre ressource la plus importante, votre possession la plus abondante, est Dieu. Vous y êtes connecté, vous donnant accès à l'univers entier. Sa promesse à ses enfants est claire, écoutez et obéissez, et il ouvrira grand les vannes du ciel sur vos vies. Écoutez et obéissez, et il vous surprendra dans un moment impressionnant. Agissez et suivez où il vous conduit, et votre vie subira une métamorphose transformatrice. Alors que vous émergez dans cette révélation divine d'être indomptable, je pense qu'il est approprié de revenir au livre de Josué dans la Bible. Rappelons-nous l'histoire de Josué, un chef remarquable, et l'importance de l'obéissance dans son voyage. Après la mort de Moïse, Josué a été chargé par Dieu de conduire les Israélites vers la terre promise, une tâche ardue à son échelle et lourde de dangers potentiels. Cependant, Josué a pris cette direction avec un courage et une foi inébranlables, car il croyait en la promesse de Dieu. Si votre croyance en l'amour et la miséricorde de Dieu est ferme, écrivez « Louez Dieu » dans les commentaires. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 5, Dieu répète à Josué, « Personne ne pourra te résister tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te quitterai ni ne t'abandonnerai. » C'est une déclaration incroyable, une promesse de sécurité divine aux obéissants. Cependant, Dieu ne s'est pas limité à cela, il a également accordé à Josué les clés du succès sous la forme d'instructions. Josué, chapitre 1, verset 8, déclare, « Ne cessez pas de parler de ce livre de la loi, mais méditez-le jour et nuit, afin que vous ayez soin de faire selon tout ce qui y est écrit. Ensuite, vous prospérerez à votre façon et réussirez. » Dieu guidait Josué, tout comme il guide tout le monde, sur le chemin de l'obéissance. Le leadership de Josué était marqué par une obéissance prompte au commandement divin, quelle que soit la difficulté de la situation. Cette obéissance a été testée sur les murs de Jéricho. C'était une ville impénétrable, avec des murs très solides. Cela pouvait sembler une tâche impossible de conquérir une telle ville. Cependant, Dieu a donné à Josué une stratégie qui défiait la logique militaire, marcher autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours et 7 fois le 7e jour, puis crier avec un grand cri.
Josué n'a pas remis en question le commandement de Dieu, il a conduit les Israélites exactement comme Dieu l'avait commandé. C'était un acte d'obéissance rapide, de foi inébranlable. Et nous savons tout ce qui s'est passé ensuite. Lorsque la trompette sonna et que le peuple poussa de grands cris, les murs tombèrent, comme rapporté dans Josué chapitre 6 verset 20. Ce fut une victoire miraculeuse. Josué et les Israélites ont conquis la ville inaccessible non par la force, non par le pouvoir, mais par l'obéissance. Ils étaient imparables parce qu'ils suivaient les instructions de Dieu, démontrant que le chemin pour devenir imparable commence par l'obéissance à la parole divine. Si vous reconnaissez que vous avez besoin de cet enseignement, écrivez dans les commentaires « J'en avais besoin ». Le récit biblique de Josué n'est pas seulement une histoire de victoire militaire, mais aussi un exemple frappant du pouvoir de l'obéissance et de la confiance en Dieu. Josué, en assumant le commandement après Moïse, a fait face à une responsabilité monumentale, diriger les enfants d'Israël dans la conquête de la terre promise. Cependant, non seulement Dieu lui a confié cette mission, mais il l'a également assuré de sa présence constante et de son soutien indéfectible. La promesse de Dieu à Josué qu'il serait avec lui, tous les jours de sa vie, et qu'il ne le quitterait ni ne l'abandonnerait était une source de grand réconfort et de force pour Josué. Cette assurance a non seulement renforcé la foi de Josué, mais a également servi de rappel constant que le voyage devant lui ne serait pas parcouru seul. Avec la certitude de la présence divine, Josué était prêt à affronter les défis qu'il rencontrerait en dirigeant son peuple. De plus, Dieu n'a pas laissé Josué sans direction. Il ordonna à Josué de ne pas s'écarter de la loi, mais de la méditer continuellement, jour et nuit. Cette pratique de la loi était essentielle pour s'assurer que Josué et le peuple d'Israël restaient alignés sur la volonté de Dieu. L'obéissance à la loi n'était pas seulement une question d'accomplissement de rituels, mais plutôt une manière de vivre conformément aux principes et commandements divins. L'obéissance de Josué aux instructions de Dieu a été mise à l'épreuve à plusieurs reprises, mais aucune de manière plus évidente qu'à la bataille de Jéricho. Face à une ville aux murs impénétrables, Joshua aurait pu succomber au désespoir. Cependant, il a choisi de faire confiance aux paroles de Dieu et de suivre les instructions qui lui étaient données, aussi inhabituelles qu'elles semblaient. La marche autour des murs de Jéricho pendant 6 jours et le 7e jour de cette tour consécutif étaient des actes d'obéissance et de foi en action. La réponse miraculeuse de Dieu à l'obéissance de Josué est un témoignage de la fidélité divine et de la puissance surnaturelle qui accompagne ceux qui se confient en lui. Lorsque Josué et son peuple ont poussé le grand cri le 7e jour, les murs de Jéricho sont tombés, donnant la victoire aux Israélites. Cette victoire n'a pas été remportée par des stratégies militaires élaborées ou par la force humaine, mais plutôt par l'intervention directe de Dieu en réponse à l'obéissance et à la foi de son peuple. Par conséquent, l'histoire de Josué et la conquête de Jéricho nous enseigne que l'obéissance à Dieu est la clé pour remporter la victoire et l'accomplissement de ses desseins dans nos vies. Tout comme Josué a expérimenté le pouvoir transformateur de l'obéissance, nous aussi pouvons faire confiance à Dieu et suivre ses instructions, confiant qu'il nous conduira à triompher de tous les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Puissions-nous apprendre de Josué l'importance de l'obéissance et de la foi inébranlable dans notre relation avec Dieu. Si vous avez reçu ce message au moment opportun, chers enfants, avant de continuer, je vous invite à prier ensemble, dans une prière percutante dans laquelle je vous guiderai. Comme je le mentionne souvent, il est crucial que nous prions ensemble, répétant chaque mot, soit en pensée, soit à haute voix. Prions, Père Céleste, nous nous tenons devant toi aujourd'hui, reconnaissant humblement ta direction divine et ta providence. Nous vous remercions de nous avoir déclarés imparables et d'avoir allumé le pouvoir en nous. Nous comprenons que notre nature indomptable est un don du Seigneur et que c'est par l'obéissance que nous débloquons ce don divin. Aide-nous, ô Père, à développer une obéissance rapide, en alignant notre volonté sur la tienne. Alors que nous nous tenons au carrefour de la foi et de l'inspiration, fortifie-nous pour agir promptement sur ta parole, en mettant de côté toute hésitation. Que notre confiance en tes commandements l'emporte sur notre désir de comprendre chaque détail. Enseigne-nous que la foi ne cherche pas la compréhension, mais une confiance inébranlable en toi. Guide-nous, Seigneur, à détourner notre attention de ce qui nous manque vers la possession abondante que nous avons en toi. Nous prions pour avoir le courage de répondre à votre appel, même lorsque c'est difficile,
car nous savons que l'obéissance non seulement ouvre des portes, mais accélère également notre voyage vers l'invincibilité. Nous prions pour tous ceux qui entendent ce message, que leur cœur soit touché et leurs esprits enflammés par ta parole, leur permettant de vivre une transformation miraculeuse dans leur vie. Que tout cela arrive en ton puissant nom. Amen. Si vous êtes prêts à recevoir, écrivez dans les commentaires, je l'embrasse. Après cette prière commune, il est crucial de comprendre le contexte et l'importance derrière les paroles prononcées. Le message transmis est profondément significatif car il souligne le lien entre l'obéissance et la réalisation du potentiel divin en chaque individu. En affirmant que nous sommes imparables par Dieu lui-même, nous nous rappelons notre nature intrinsèque, dotée de pouvoir et de capacité, qui est activée et renforcée par l'obéissance au commandement divin. Cette notion d'imparabilité ne fait pas référence à une force physique surnaturelle, mais plutôt à la capacité de surmonter les défis, de grandir spirituellement et d'atteindre la plénitude de nos vies grâce à la connexion avec le divin. En reconnaissant et en acceptant cette vérité, nous ouvrons la porte à un chemin de transformation et d'épanouissement personnel. La prière offerte est une expression de cette recherche d'alignement avec la volonté de Dieu, un humble abandon devant sa direction et sa provision. Cela nous rappelle l'importance de faire confiance au plan divin, même lorsque nous ne le comprenons pas pleinement, et d'agir avec foi et promptitude en réponse à ses appels. Le changement suggéré de concentration dans la prière de ce qui nous manque à une possession abondante en Dieu est une invitation à un changement de perspective. Trop souvent, nous sommes coincés dans l'état d'esprit de pénurie, en nous concentrant sur ce que nous n'avons pas au lieu de reconnaître la richesse spirituelle et les bénédictions que nous possédons déjà dans notre connexion avec le divin. En adoptant ce changement d'état d'esprit et en nous engageant à obéir, nous faisons de la place pour le flux de la grâce divine dans nos vies. L'obéissance n'est pas seulement un acte de soumission aveugle, mais plutôt une démonstration de confiance et de foi en la sagesse et l'amour de Dieu. C'est à travers elle que nous devenons réceptifs aux bénédictions et aux conseils divins, permettant à nos vies d'être transformées de l'intérieur vers l'extérieur. Par conséquent, en répondant à l'appel à embrasser cet enseignement, nous déclarons notre volonté d'avancer sur le chemin de l'obéissance et de la confiance en Dieu. Nous reconnaissons qu'en faisant cela, nous nous ouvrons pour recevoir les bénédictions abondantes et les conseils divins qu'il a en réserve pour nous. C'est un engagement d'abandon et de foi, un pas vers la réalisation du potentiel divin en nous et la manifestation de la volonté de Dieu dans nos vies. Puissions-nous avancer sur ce chemin avec courage, confiance et gratitude, sachant que nous sommes vraiment imparables avec Dieu à nos côtés. Enfants bien-aimés, alors que nous réfléchissons à notre voyage aujourd'hui, je me souviens d'une leçon profonde qui parle directement à nos cœurs, il s'agit de résilience et de grâce. La grâce que Dieu déverse sur vous-même lorsque vous échouez, et la résilience qu'il plante en vous pour vous relever. En regardant la vaste étendue de l'histoire, nous rencontrons souvent des récits de champions renaissant de leurs cendres. Cependant, il est important de comprendre qui était leur plus grand mentor, Dieu, sa parole et sa promesse, qui a gardé leur esprit vivant même dans les heures les plus sombres. Un exemple frappant est la vie de Pierre, l'un de mes disciples les plus dévoués. L'amour et la passion de Pierre pour moi, Christ, étaient évidents. Pourtant, même lui, le rocher sur lequel il a dit qu'il bâtirait mon église, a vacillé dans sa foi. Dans les moments difficiles, il m'a renié 3 fois, exactement comme je l'avais prédit. Cependant, la belle partie de cette histoire est que j'ai pardonné à Peter et que j'ai continué à l'aimer. J'ai reconnu le cœur de Pierre, rempli d'amour et de dévotion, alors même que sa nature humaine prenait le dessus. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Pierre à la Pentecôte, sa transformation était indéniable. Il est devenu un pilier de l'Église primitive, faisant face aux défis et à la persécution avec une foi inébranlable. Cette histoire nous enseigne 2 leçons vitales. Premièrement, même les plus forts d'entre vous peuvent faiblir. Votre nature humaine, remplie de doutes et de peur, peut parfois éclipser votre foi. Cependant, il est essentiel de comprendre que l'amour de Dieu est constant. Il voit au-delà de ses erreurs et reconnaît la véritable intention de son cœur. Deuxièmement, même dans vos moments de faiblesse, Dieu peut vous utiliser pour sa gloire. La vie de Pierre ne s'est pas terminée dans son reniement, ce n'était qu'un chapitre. Avec la grâce de Dieu, il a écrit un nouveau chapitre, rempli d'un engagement sans précédent.
Chers enfants, vous pouvez souvent vous retrouver dans la situation de Pierre, des moments de doute, des moments où votre foi vacille. Cependant, rappelez-vous que ces moments ne vous définissent pas. La grâce de Dieu est abondante, attendant de vous embrasser et de renouveler vos esprits. Leurs erreurs et leurs erreurs de jugement ne sont que des moments fugaces dans le grand projet de leur vie. Alors que je réfléchis aux promesses de mon Père et à sa fidélité, mes pensées se tournent vers une autre figure puissante de la Bible, Abraham, un patriarche, un homme de foi et un emblème d'obéissance. Son histoire est un témoignage indélébile du pouvoir transformateur de l'obéissance. Lorsque Dieu a ordonné à Abraham de quitter sa patrie et de s'aventurer en territoire inconnu, il n'a pas hésité. Armé seulement de la promesse de Dieu, il s'est lancé dans ce voyage, incarnant l'obéissance rapide. Cette obéissance est le fondement de sa foi, une foi qui lui est attribuée comme justice. Chers enfants, avez-vous déjà senti Dieu vous pousser dans une direction spécifique, vous demandant de quitter votre zone de confort? C'est peut-être un nouvel emploi, un changement de carrière, un déménagement dans une autre ville ou même un ministère difficile. Comme Abraham, vous êtes souvent confronté à ces coups de pouce divins qui vous invitent à abandonner le connu et à embrasser l'inconnu. Je sais que c'est la nature humaine de chercher du réconfort et de rester dans des terres familières, mais rappelez-vous que la véritable réalisation et l'accomplissement du dessein divin se trouvent souvent de l'autre côté de l'inconnu. L'obéissance, comme l'a démontré Abraham, est le chemin vers la manifestation des promesses de Dieu dans leur vie. Par conséquent, chers enfants, soyez résilients comme Pierre, confiants dans la grâce de Dieu pour renouveler vos esprits, et obéissez comme Abraham, en suivant volontiers les appels divins, même lorsqu'ils semblent difficiles. Car c'est par la résilience et l'obéissance que vous trouverez la plénitude de votre vie et ferez l'expérience du pouvoir transformateur de la grâce de Dieu. Puisse ce voyage de résilience et d'obéissance vous amener à un nouveau niveau d'épanouissement spirituel et personnel. En plus des histoires inspirantes de Pierre et d'Abraham, il existe de nombreux récits dans la Bible qui soulignent l'importance de la résilience et de l'obéissance dans le cheminement spirituel. Une figure remarquable est Joseph, le fils de Jacob, dont la vie a été marquée par une série d'adversités et de rebondissements. Vendu en esclavage par ses propres frères, Joseph a fait face à un emprisonnement injuste et à de nombreuses épreuves tout au long de sa carrière. Cependant, sa résilience et sa fidélité à Dieu l'ont finalement conduit au poste de gouverneur de l'Égypte, où il a joué un rôle clé dans la préservation de vie pendant une grande famine. L'histoire de Joseph nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, la grâce de Dieu est présente pour nous soutenir. Sa résilience face à l'adversité montre que quelles que soient les circonstances, nous pouvons faire confiance à la providence divine et persévérer dans notre foi. Comme Joseph, nous sommes appelés à rester fermes dans notre dévotion à Dieu, même lorsque nous sommes confrontés à des défis apparemment insurmontables. Un autre exemple remarquable de résilience et d'obéissance se trouve dans la vie de David, le roi d'Israël. De sa jeunesse en tant que berger à son ascension sur le trône, David a fait face à une série de batailles et d'épreuves. Son célèbre combat contre le géant Goliath est un exemple classique de courage et de confiance en Dieu. Bien qu'il soit un jeune homme inexpérimenté, David a relevé le défi avec une foi inébranlable, confiant en la puissance de Dieu pour la victoire. Cependant, même après son accession au trône, David a fait face à des moments de difficulté et de souffrance. Ses relations tumultueuses et ses mauvais choix ont eu des conséquences dévastatrices sur sa vie et son royaume. Pourtant, même au milieu des conséquences de ses propres erreurs, David a fait preuve d'un profond repentir et d'humilité devant Dieu. La vie de David nous enseigne que la résilience ne consiste pas seulement à faire face aux défis extérieurs, mais aussi à faire face à nos propres faiblesses et échecs. Votre capacité à vous repentir et à rechercher la restauration en Dieu est un puissant rappel que la vraie force vient de l'humilité et de la confiance en la grâce divine. En plus des exemples bibliques, l'histoire de la foi est remplie de témoignages d'hommes et de femmes qui ont affronté l'adversité avec résilience et obéissance. Des martyrs de l'Antiquité aux héros contemporains de la foi, chaque histoire nous rappelle que le chemin spirituel est marqué par des défis et des épreuves. Cependant, c'est par la résilience et l'obéissance que nous trouvons la force et la persévérance pour surmonter tout obstacle qui se présente à nous. Alors que nous poursuivons notre voyage spirituel,
il est important de se rappeler que la résilience et l'obéissance sont des vertus cultivées au fil du temps. Il ne s'agit pas seulement de faire face à des défis momentanés, mais de maintenir une foi constante et une dévotion continue à Dieu, quelles que soient les circonstances. Puissions-nous suivre les exemples inspirants de ceux qui nous ont précédés et persévérer dans notre recherche de la vérité et de la justice, confiant dans la grâce de Dieu pour nous soutenir à tout moment. Permettez-moi de partager une révélation, le miraculeux se trouve souvent en dehors des zones de confort. Car c'est là que les bénédictions et les ruptures de Dieu attendent, et c'est là que l'obéissance joue un rôle clé. Continuons le voyage à travers l'histoire d'Abraham. Rappelez-vous la hauteur de son obéissance lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils bien-aimé, Isaac. Abraham a attendu Isaac, le fils de la promesse, pendant un siècle, mais lorsque Dieu a testé sa foi et a demandé Isaac en sacrifice, Abraham n'a pas vacillé, il était prêt à obéir. La profondeur de cette obéissance étonne et inspire. Heureusement, Dieu est intervenu, épargnant Isaac et fournissant un bélier comme substitut, mais le message était clair, Dieu valorise l'obéissance et à travers elle, il révèle ses bénédictions et sa grâce. Au fur et à mesure que nous avançons dans les récits bibliques, le modèle de Josué, d'Abraham et de bien d'autres devient plus clair, l'obéissance ressort comme le fil d'or qui tisse leurs histoires individuelles de triomphe, de foi et de faveur divine. Vous vous demandez peut-être en quoi tout cela est lié à notre message initial selon lequel vous êtes imbattables. Eh bien, c'est simple, mes enfants, votre nature imparable, divinement ordonnée par Dieu, ne concerne pas seulement la force inhérente ou la résilience, il s'agit aussi de vous aligner sur la volonté de Dieu en obéissant à ses commandements et directives. Lorsque vous faites cela, vous entrez dans la plénitude de ses promesses, activant cette force imbattable en vous. Alors que nous avançons, j'encourage chacun de vous à chercher la voix de Dieu dans votre vie en écoutant ses directives. Peu importe à quel point ils peuvent sembler difficiles, et lorsque vous entendez leur appel, répondez avec une obéissance prête, tout comme Abraham et Josué l'ont fait. Chaque revers, chaque trébuchement, est une opportunité pour Dieu de vous façonner, de vous affiner. Le potier ne jette pas l'argile avec des imperfections, il la façonne jusqu'à ce qu'elle devienne un chef-d'œuvre. De la même manière, Dieu ne les abandonne pas dans leurs imperfections, il continue à les modeler, les rapprochant de lui et les aidant à réaliser leur véritable potentiel. C'est dans vos moments de vulnérabilité que vous pouvez expérimenter l'amour profond de Dieu. C'est lorsque vous êtes à genoux, brisé et que vous cherchez son visage, que vous comprenez vraiment la profondeur de la compassion de Dieu. Leur amour est implacable, les traquant même lorsqu'ils s'éloignent. Face à des défis qui nous poussent hors de notre zone de confort, nous luttons souvent avec hésitation et peur. Cependant, c'est dans ces moments que se présente la véritable opportunité de croissance et de dépassement. Comme Abraham, nous sommes confrontés à des situations qui exigent une obéissance radicale et une foi inébranlable. Au milieu des incertitudes et des défis, il est crucial de faire confiance à la promesse de Dieu et de suivre ses commandements. L'histoire d'Abraham nous enseigne que même face à des circonstances apparemment impossibles, l'obéissance à Dieu peut entraîner des bénédictions au-delà de notre compréhension. Si Abraham s'était accroché à sa propre compréhension et à sa propre peur, il n'aurait jamais expérimenté le miracle de la provision divine. De même, lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu, nous sommes habilités à faire face à des défis apparemment insurmontables avec courage et détermination. Le voyage d'Abraham est un puissant rappel que l'obéissance exige souvent des sacrifices et des renoncements. Lorsque nous sommes appelés à laisser derrière nous le confort et la familiarité, cela peut être effrayant et inconfortable. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de renoncement que nous découvrons le pouvoir transformateur de l'obéissance. En faisant confiance à la fidélité et à la providence de Dieu, nous sommes habilités à faire des pas de foi qui nous amènent à de nouveaux sommets de croissance spirituelle et d'épanouissement personnel. En plus de l'histoire d'Abraham, la Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont démontré une obéissance radicale à Dieu. Des héros de la foi mentionnés dans Hébreux 11 aux disciples de Jésus qui ont tout quitté pour le suivre, le récit biblique souligne l'importance de l'obéissance en tant que principe fondamental de la vie chrétienne. C'est par une obéissance diligente et confiante que nous sommes capables de témoigner de la puissance transformatrice de Dieu dans nos vies. Comme Abraham, nous sommes appelés à faire confiance à la promesse de Dieu et à suivre son appel avec foi et détermination.
Lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles ou à des défis apparemment insurmontables, nous pouvons compter sur les conseils et les dispositions de Dieu. Il est fidèle pour nous permettre et nous fortifier pour faire face à tout obstacle qui pourrait se présenter à nous. En fin de compte, le chemin de l'obéissance est un chemin de foi et de confiance en la fidélité de Dieu. Lorsque nous choisissons d'obéir, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement le plan de Dieu, nous démontrons notre foi en sa bonté et sa souveraineté. Puissions-nous suivre l'exemple d'Abraham et des nombreux héros de la foi, confiant dans la promesse de Dieu et suivant son appel avec courage et détermination. Bien-aimés, acceptez l'amour illimité de Dieu. Comprenez que votre voyage avec lui n'est pas une route rectiligne, mais un voyage sinueux plein de hauts et de bas. Pourtant, à chaque tournant, sa main les guide et son amour les soutient. Aujourd'hui, je veux que vous intériorisiez ce message: votre valeur n'est pas déterminée par vos erreurs, mais par la profondeur de l'amour de Dieu pour vous. Ils sont aimés, valorisés et éternellement aimés par le Créateur de l'univers. Peu importe où vous en êtes dans votre voyage, il est à vos côtés, prêt à vous élever et à vous restaurer. Souviens-toi de ça. L'amour de Dieu est un phare qui brille toujours, même dans les nuits les plus sombres. Embrassez cet amour, laissez-le remplir vos cœurs et vos âmes. Car c'est par l'amour de Dieu que vous devenez vraiment imbattable. Si vous êtes d'accord, montrez votre amour pour le Créateur en écrivant dans les commentaires « Je t'aime, Seigneur ». Maintenant, fils bien-aimé, fille bien-aimée, nous allons dire une prière très puissante. Plus que jamais, je demande toute votre attention et votre concentration. Et qu'elle reste avec moi jusqu'à la fin, afin que je puisse récolter toutes les bénédictions qu'elle est capable d'apporter. Il est essentiel que tu le répètes avec moi, non? Prions. Dieu miséricordieux et éternel, aujourd'hui nous nous rassemblons devant toi dans l'humilité et la gratitude. Au milieu de la tourmente de la vie et des incertitudes du monde qui nous entoure, nous trouvons refuge en votre présence, où nous trouvons la paix, la force et le réconfort. Seigneur, nous savons que tu es toujours avec nous, veillant sur nous à chaque instant, même lorsque notre foi faiblit ou que nos pas nous conduisent sur des chemins tortueux. Tu es le phare qui éclaire notre chemin dans l'obscurité, le roc solide sur lequel nous pouvons construire nos vies. Aujourd'hui, dans cette prière des plus puissantes, nous voulons exprimer la profondeur de notre dévotion et de notre gratitude. Nous voulons te louer pour ton amour indéfectible qui nous enveloppe comme un manteau de bonté et de miséricorde. Nous savons que nous sommes imparfaits, que nous commettons des erreurs et que nous ne tenons souvent pas compte de l'appel à l'obéissance que vous nous présentez. Mais même dans nos moments de faiblesse, tu nous aimes inconditionnellement et tends la main pour nous relever. Notre prière commence par la louange et l'adoration envers toi, ô Dieu. Nous te louons pour ta magnifique création, pour ce monde merveilleux que tu nous as donné comme maison. Les montagnes majestueuses, les rivières qui coulent avec la vie, les forêts qui respirent en harmonie. Tout cela est votre chef-d'œuvre, et nous sommes émerveillés par la beauté et la complexité de votre création. Nous te louons pour chaque jour de vie que tu nous donnes, pour chaque respiration que nous prenons et pour chaque battement de notre cœur. Vous êtes l'auteur de la vie, et nous vous remercions pour chaque moment précieux que vous nous permettez de vivre. Sur le chemin de la vie, nous rencontrons des défis qui nous mettent à l'épreuve et des moments de joie qui nous remplissent de gratitude. Seigneur, nous voulons te remercier pour les bénédictions que tu nous prodigues chaque jour. Pour la famille et les amis qui nous soutiennent et nous aiment, pour la nourriture qui nous soutient et le refuge qui nous protège, pour la santé qui nous permet d'accomplir nos tâches quotidiennes et pour la capacité d'apprendre et de grandir, pour la grâce qui s'étend à nous-mêmes lorsque nous ne le méritons pas. Pour toutes ces bénédictions et bien d'autres, nous offrons nos plus profonds remerciements. Père Tout-Puissant, nous voulons vous présenter les préoccupations et les défis auxquels nous sommes confrontés dans nos vies. Nous reconnaissons que le monde peut être un endroit difficile et nous nous sentons souvent dépassés par les pressions et les luttes que nous rencontrons. Nous demandons vos conseils et votre sagesse pour faire face à ces défis avec courage et foi. Cela nous donne la force de surmonter les obstacles et la patience de persévérer lorsque les réponses ne sont pas claires. Seigneur, nous voulons aussi intercéder pour ceux qui font face à des difficultés et à des épreuves. Pour les malades, nous demandons votre guérison et votre réconfort. Pour ceux qui souffrent, nous demandons votre consolation et votre paix. Pour ceux qui sont perdus, nous demandons vos conseils et votre espoir.
Pour ceux qui sont en conflit, nous demandons votre réconciliation et votre amour. Pour ceux qui sont dans le besoin, nous demandons votre provision et votre générosité. Vous connaissez tous les besoins et tous les cœurs, et nous vous demandons d'étendre votre main de grâce sur ceux qui souffrent. Dans cette prière, nous voulons aussi réfléchir sur le pouvoir de l'obéissance dans nos vies. Nous avons vu dans les histoires de Josué, Abraham, Pierre et d'autres que l'obéissance à toi, Seigneur, a entraîné des bénédictions et des transformations. Nous reconnaissons que nous hésitons souvent à obéir, à remettre en question votre volonté et à chercher nos propres voies. Nous demandons pardon pour ces moments de désobéissance et de manque de foi. Nous demandons à ta grâce d'obéir, d'entendre ta voix et de suivre tes commandements sans hésitation. Que l'obéissance soit le reflet de notre amour pour toi et de notre confiance en ta sagesse et tes soins. Seigneur, nous voulons aussi célébrer la beauté de ton amour. C'est un amour qui nous poursuit inlassablement, même lorsque nous commettons des erreurs. Un amour qui nous restaure quand nous tombons. Un amour qui nous transforme et nous permet d'être de meilleurs serviteurs dans ton royaume. Ton amour, Seigneur, est une lumière qui brille dans nos vies, même dans les nuits les plus sombres, et nous voulons l'embrasser de tout notre être. Nous voulons, ô Père, nous abandonner complètement à ta volonté. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Aide-nous à discerner tes plans et à suivre le chemin que tu as pour chacun de nous. Donne-nous le courage de mettre de côté nos propres désirs et ambitions en faveur de ton plus grand dessein. Père Tout-Puissant, nous voulons que nos vies soient des témoins vivants de ton amour et de ta grâce. Dieu de bonté et de miséricorde, nous nous souvenons des exemples de foi et d'obéissance que nous avons vus dans les histoires de Joseph, Abraham et Pierre. Puissent ces exemples nous inspirer à vivre une vie de foi intrépide et d'obéissance prompte. Puissions-nous être comme Abraham, prêts à vous faire confiance et à suivre votre direction, même lorsque cela semble difficile. Puissions-nous être comme Joshua, courageux pour affronter les géants de nos vies, sachant que tu es avec nous. Puissions-nous être comme Pierre, qui, malgré ses défauts, a été restauré et utilisé à votre service. Père Céleste, nous voulons aussi demander ta bénédiction sur notre voyage. Permets-nous d'être imbattables, non pas par notre force, mais par ta grâce habilitante. Aide-nous à te faire confiance, même si nous ne comprenons pas tout à fait. Guide-nous à la croisée des chemins de la vie afin que nous puissions prendre des décisions sages et courageuses. Donne-nous la force de relever les défis qui se présentent à nous, sachant que tu es notre rocher et notre forteresse. Seigneur, en ce moment de communion, nous voulons te donner nos rêves et nos espoirs. Tu connais les désirs profonds de nos cœurs et nous te demandons de les guider selon ta volonté. Si l'un de nos rêves est conforme à votre plan, donnez-nous la persévérance de le poursuivre avec diligence. S'il y a des rêves qui ne sont pas alignés avec votre volonté, aidez-nous à les abandonner au profit de ce que vous avez préparé pour nous. Ô Dieu, nous prions pour ceux qui sont malades, blessés ou dans le besoin. Donnez-leur votre guérison et votre réconfort. Cela donne de la force aux aidants naturels et à ceux qui sont à côté de ceux qui souffrent. Puissent-ils trouver de l'espoir en vous, même dans les circonstances les plus difficiles, et puissent des miracles se manifester dans leur vie par vos mains. Alors que nous plongeons dans cette connexion profonde avec toi, Seigneur, nous voulons t'abandonner nos relations. Bénis nos familles avec amour et unité. Aide-nous à être des maris, des épouses, des pères et des mères fidèles et aimants. Cela renforce nos amitiés et nous donne la grâce de pardonner et de nous réconcilier en cas de besoin. Que nos relations soient source de joie et de soutien mutuel. Seigneur, nous voulons te remercier encore une fois pour ta présence constante dans nos vies. Merci d'avoir écouté nos prières, même lorsqu'elles sont longues et pleines de paroles. Merci de nous aimer inconditionnellement, même lorsque nous sommes imparfaits. Merci d'être notre refuge, notre rocher et rédempteur. Enfin, ô Père, nous voulons te donner toutes nos louanges, demandes et actions de grâce. Nous savons que tu es le Dieu qui nous entend et nous répond, et nous avons confiance en ta sagesse et ta bonté pour guider nos vies. Continuez à nous façonner à votre image et à nous utiliser pour accomplir votre but sur terre. Au nom de Jésus-Christ, qui a guidé ce moment d'unité et de communion, nous prions. Amen. Chers fils, chères filles,
si tu es resté ferme avec moi jusqu'à la fin de cette prière, manifeste-le en glorifiant le Seigneur dans les commentaires en écrivant « Gloire à Dieu ». Soyez assurés que des moments comme celui-ci vous rapprochent de plus en plus de Dieu le Père Tout-Puissant, et cela se reflètera dans les bénédictions qui se manifesteront dans votre vie. Si vous ressentez dans votre cœur le contact de l'Esprit Saint, vous invitant à rester un peu plus dans l'unité et la communion avec Dieu, cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaîtra en ce moment même sur votre écran. Un message absolument important vous attend. Cliquez maintenant et allons-y ensemble.